Ce qui m'a éberluée, enfin, j'étais vraiment, j'ai dû aller fouiner, ça a attisé toute ma curiosité, c'est le nom que vous donnez à vos Vénus. Par exemple, il y a la Vénus Amamori, la Vénus Anadyomène, la Vénus ODM, et donc il y en a 20, hein, je crois, de Vénus. Il y a 20 amulettes, oui, oui. À cette taille-là. Voilà. Et les 20 ont un nom comme ça. On en a pris un peu 3 au hasard, donc je voulais que vous expliquiez un peu votre démarche par rapport à tout ça. Alors, Amamori est un peu particulière. On commence par celle qui est un peu particulière au départ, donc c'est celle-ci. C'est une pièce que j'ai composée au retour du Japon. J'étais assez influencé par l'esprit manga. Et j'avais essayé de le mettre, mais tout en lui gardant des traits d'être un peu primitif aussi. Et j'avais essayé de mêler à ça. Et Omamori en japonais, ça veut dire amulette, tout simplement. Donc celle-ci n'est pas très recherchée au niveau du nom. Après quoi, vous avez ici par exemple la Vénus Anadyomène, qui veut dire que c'est la Vénus qui naît des eaux, de l'écume. L'écume étant dans l'Antiquité le symbole du sperme de Poséidon. Et je trouvais ça drôle, tout comme l'écume, d'avoir des formes très rondes, très généreuses, tout en essayant de garder une légèreté, tout comme l'écume. L'Espug, évidemment, celle-ci, je l'ai rappelée graftienne, normale, en hommage justement à cette sculpture du Paléolithique qui l'a composée. Et vous m'avez dit un autre nom, ODM, je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas loin, mais pas ici, on va la montrer. Voilà, là c'est un trait d'humour. Du monde, mais le haut, je sais plus. Alors c'est l'origine du monde, c'était pour rebondir un peu sur le tableau de Courbet. Vos amulettes, alors, vous m'avez dit qu'elles n'étaient pas chargées. Parce que normalement, une amulette, elle doit avoir des pouvoirs. On va dire que j'y mets de la symbolique, mais je ne m'attache pas véritablement à savoir en quoi elles sont chargées, si elles sont plus érotisantes ou... ce que j'essaie de retrouver, c'est ce sentiment qu'ont pu avoir ces hommes, ces créateurs d'il y a 20 000 ans, quand ils cherchaient à recréer et à donner l'image de la femme et de la féminité. J'ai donc commencé par travailler à l'échelle de l'amulette, en hommage à la Lespug, et puis après quoi, il y a certaines que j'ai trouvées assez intéressantes de faire en grande, à l'échelle humaine, dont Mamori et quelques autres. Et après, c'est sur demande. En fait, on m'a demandé une échelle intermédiaire et je me suis prêté à l'exercice pour certaines d'entre elles. Donc, elles sont visibles effectivement sur mon site à toute échelle, en fait. Et elles ont quelle dimension alors Alors, on va de 15 cm à 50 jusqu'à 1,80 m à peu près. Et donc, là, l'intérêt, c'est de voir l'impact de la pièce en fonction de sa taille aussi, l'espace qu'elle se met à prendre. Donc dans la main, je trouvais ça assez drôle d'aller de la main jusqu'à la main sur une grande pièce que j'ai pas pu apporter, je suis désolé.